Bonjour, Bonjour Antonia, tu vas bien? ça va et vous? Ça va. Alors, attends, j'arrive. Euh, non. Ok, alors qu'est-ce que tu as vu de bon en vecteur? La relation de Chasles? Alors, si vous voulez, je vous envoie en photo mon cours. Non, 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 mais dis-moi, la relation de Chasles, tu as vu? Bah, je sais pas. Tu sais pas. Bon, En alors fait, attends. j'étais en voyage scolaire pendant qu'ils ont commencé le chapitre. D'accord. Et du coup, bah, j'ai rien Ok, compris. t'as rien compris. Ok. Alors, on va voir la relation de Chasles. Alors, c'est quoi la relation de Chasles? Alors déjà, les notions de vecteur. On va déjà commencer par une notion de vecteur. Notion de vecteur. Alors, un vecteur, il se représente par exemple comme ça. Tu as une droite ici. Ici, tu as un point A, d'accord? Ici, tu as un point B. Et là, sur cette droite, tu as ce qu'on appelle le vecteur AB. C'est-à-dire, tu pars de A et tu vas vers B. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais un déplacement, d'accord? Oui. Alors, un vecteur, il est défini par ça, par quoi? Euh, Par sa direction déjà. Par sa D'accord? direction, son sens Voilà, et direction, énorme. sens, énorme. D'accord? Donc, si on se réfère à ce vecteur-là, eh ben, la direction, c'est la droite AB. D'accord? Il est Oui, porté par la droite AB. Le sens, eh ben, c'est de c'est A vers B. de A vers B. Et la norme, Euh, bah, tout hum, simplement, c'est la distance AB. et comment on marque ça? Juste on met AB? AB ou, oui, AB ou distance AB, quoi. Mais bon, AB, hein, de A à B, c'est la distance AB, quoi. Hein, quand tu vas de chez toi, euh, quand tu vas de chez toi, maison, quoi, jusqu'à la Mhm. boulangerie, d'accord? Bah, tu parcours la distance MB, simplement. Ok. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui est super important dans, dans les vecteurs, c'est la relation de Chasles. Alors, c'est quoi la relation de Chasles? Hein? Tu es ici, dans ta maison, et tu vas aller à la boulangerie. D'accord? Oui, Mais il faut que tu récupères, par exemple, des affaires chez ta copine. Comment elle s'appelle ta copine? Enfin, une Lucie. cop... Comment? Lucie. Lucie, par exemple. Donc, au lieu d'aller à la boulangerie, parce que, je sais pas, bon, voilà, tu étais en vacances, en voyage scolaire, et tu n'as pas eu le cours de maths. Donc, avant d'aller à la boulangerie, tu passes chez elle chercher le cours. D'accord. Donc, au lieu d'aller donc, directement de ta maison à la boulangerie, hein, eh ben, j'ai le droit de passer par chez Lucie et de repartir à la boulangerie. D'accord? Donc, ça veut dire que le vecteur MB, eh ben, tu peux le décomposer comme un vecteur ML, d'accord, plus LB. Hein, et tu te rends compte que ben, au milieu, à la fin du premier vecteur, il y a le point L, et au début du deuxième vecteur, il y a le point L. D'accord? Si tu les enlèves, hein, si je donne un coup d'éponge sur les deux points L, ça fait à nouveau le vecteur MB. D'accord? Donc, Oui. si tu dans un triangle, hein, puisque là, on est entre ta maison, Lucie, et puis la boulangerie, bah, ça faisait un triangle. Hein. Donc, hein, ici, par exemple, j'ai un point A, un point B et un point C. D'accord? Donc, je peux dire que le vecteur par exemple, AB,
Oui. Ben, je peux passer par C. Donc, c'est le vecteur AC plus CB. OK? Oh. Voilà. Donc, on va faire un petit travail sur ces exos. Hein? Il faut simplifier l'écriture des vecteurs proposés. Donc, ici, j'ai le vecteur AB plus BC. Alors, on va le faire ensemble si tu n'étais pas trop en cours. Alors, Ben, ça ça fait bon. fait A vers B. Et après, de B, on descend à C. Oui, donc Non. si tu simplifies ce vecteur, hein, j'ai mon fameux triangle. J'ai mon fameux triangle ABC. Tu vois. Donc, finalement, j'ai fait quoi, moi, comme chemin? J'ai fait AB, Et d'accord? après, on fait BC. Et j'ai fait BC, donc ça vaut le vecteur quoi? A, B, C. Hein? Regarde, je te dis tout à l'heure, Ah, bah, AB. c'est le vecteur AB. Hein? Non, c'est le vecteur AC. Hein? Regarde, je fais ce vecteur-là plus celui-là. C'est comme si j'étais passé directement de A à C. Ah. Hein? Donc, le point B, J'enlève la il est pas. lettre B qui est au milieu, tu vois. Donc là, c'est le Oui. vecteur AC. Donc c'est la relation de Chasles qui te dit ça. Relation de Chasles. OK. Alors, maintenant, je prends le vecteur, alors, le vecteur AC et je lui rajoute le vecteur BB. Alors, est-ce qu'on se déplace quand on fait le vecteur BB? On part de B et on arrive, AB. Non. donc c'est un vecteur qui vaut 0, qu'on appelle le vecteur nul. D'accord? Et ça veut dire quoi si ça veut dire zéro? Eh ben, ça veut dire qu'il vaut rien. Du coup, c'est juste AC. Donc, voilà, on le symbolise au lieu de mettre 0 dans les vecteurs, on met 0 avec une flèche, vecteur nul. D'accord? Donc, ça fait un. Si au vecteur AC, eh ben, je mets rien du tout, ben, il me reste AC. D'accord? Mhm. Alors, on va faire là le petit C, le petit D et le petit E. Alors, on va essayer, bon, c'est peut-être un peu plus dur, mais on va essayer de le faire. Alors, quand on a Bah, on dans fait les un vecteurs, tour ABC, non? Et après, on fait comment? les vecteurs. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. On fait un rectangle, comme ça, un triangle. Oui, mais il n'y a pas besoin. Regarde, on va voir un truc. Voilà. On essaye finalement, quand on simplifie des relations vectorielles, on essaye de voir s'il n'y a pas un truc comme dans la relation de Chasles. Regarde, dans la relation de Chasles, je dis que AB, c'est AC plus CB, tu vois. Le point C, il est à chaque fois, ils sont côte-côte, les deux points C. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Donc là, je vais essayer de voir si j'ai pas cette situation-là. Hein? Bah, Alors, BA, c'était à CB et AC. voilà. Hein? Donc, je peux dire que c'est, donc, par exemple, BA plus AC. Hein, j'ai le droit de, c'est comme dans les nombres, hein, 2 plus 3 plus 4. Je peux dire que Oui, c'est 2 plus 4 plus 3. Hein, ça ne change rien. oui. Donc, c'est BA plus AC, d'accord? Plus CB. Plus. Et OK. là, on a une relation, Alors, quand j'ai BA plus AC, donc ça me fait de, la relation de de, Chasles, avec la relation de Chasles. Quand je fais oui. BA plus AC, ça fait quoi? Ben, Regarde, ça fait mets-toi sur ton triangle, je fais BA plus AC. Donc, c'est comme si j'étais. CB. Ça fait, CB. non, BC. Regarde, je suis parti de B.
Ah oui, oui, Tu oui, fais oui. BA plus AC. Donc, c'est comme tout à l'heure. Ici, tu as ta maison. Ici, tu avais la boulangerie. Et ici, tu avais Lucie. Donc, tu as fait maison Lucie pour chercher tes cours. Lucie, la boulangerie, pour chercher du pain. Donc, c'est comme si tu avais fait maison boulangerie. Tu comprends? Donc, la première chose dans les relations vectorielles, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas dans deux vecteurs deux points comme ça, côte-côte, hein, comme BA et AC. Alors, donc BA plus AC, on a dit que c'était BC, Oui. hein. Donc ça, c'est la relation de Chasles. Relation Et de... il y a une règle à ça. Comment? Il y a une règle. Enfin, il y Ben, il y a a, une règle, il faut surtout utiliser cette relation de Chasles, soit pour décomposer des vecteurs, soit pour les simplifier. il y a une définition ou pas? Eh ben, je vais te la donner là, hein. Ici, regarde. Je te l'ai donné là, la relation de Chasles, hein. Ok. Si je prends le vecteur AB, je peux passer par C au lieu d'aller directement à B. Donc ça fait AC plus CB. D'accord? Oui. Alors, donc maintenant j'ai quoi? Donc BA plus AC, c'est BC. D'accord? Oui. Hein, si je mets ces deux-là. Donc ça fait BC plus CB. Donc je vais faire un dessin, hein, en maths. Alors, la relation de Chasles, elle ne te règle pas tous les problèmes. Maintenant, je fais un vecteur BC. D'accord? Donc, je pars de B et je vais jusqu'à C. Et là, ça fait Et la moi, j'ai fait relation. BC, c'est-à-dire j'ai fait un... Alors là, il n'y a plus de relation de Chasles parce que là, on n'est pas dans un triangle. Mais en quelque sorte aussi, hein? Regarde, je vais de B jusqu'à C et puis après, je rajoute le vecteur CB, c'est-à-dire je vais de C jusqu'à B. Donc, on peut aussi appliquer un petit peu cette relation de Chasles, puisque le point C au milieu, donc ça fait, et c'est égal au vecteur qui vaut, hein, dans la relation de Chasles, regarde, dans la relation de Chasles, quand tu enlèves le point Oh. C, là, eh ben, tu retrouves AB, d'accord? Si tu Mais gommes du les coup, là, deux ça points fait C. BC. Donc là, ça fait, BC. non, j'ai BC BC. plus CB. Donc, si tu enlèves le point C les deux points C, BB. ça fait le vecteur BB. Et tout à l'heure, on l'a vu, le vecteur BB, ben, c'est quoi? C'est Eh égal à ben, ça, 0. c'est le vecteur nul. D'accord? Finalement, qu'est-ce que je fais? Je fais un déplacement de B à C. D'accord? Oui. Et je fais le même déplacement, mais de C à B, c'est-à-dire dans l'autre sens. C'est-à-dire, je prends un vecteur et je rajoute le vecteur opposé. Donc, c'est Mais forcément du le coup, vecteur nul. j'ai une question. À chaque fois qu'il y aura deux fois la même lettre, en mode si au petit b, s'il y avait juste deux CC, en Ouais. mode AB plus CC, le CC, il aurait été égal à 0. Au vecteur nul, ouais. Ok. Alors, on va faire le dernier, je crois. Petit c, ah non, petit d. Alors, AB moins BC plus CA. Alors, donc, c'est le petit d. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? AB, je sais plus. Je sais plus, j'ai discuté, je sais plus. AB moins BC plus CA. AB moins BC plus CA. Alors, alors, attends. Quand on a des moins, on va essayer de les transformer en plus. Donc, plus CA. Et du coup, là, on Alors, déplace attends, le attends, AB. attends, attends. AB moins BC plus CA.
Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le cas de tout à l'heure où on peut mettre côte-côte deux vecteurs qui auraient le même point? Bah, soit on met BB, soit on met CC. Non, mais attends, tu as trois vecteurs. Tu as AB moins BC. Alors celui-là, on va le laisser de côté parce il va falloir le transformer en plus. Hein? J'ai AB et j'ai CA. Donc, si on les met côte à côte, tu es d'accord que ça fait AB plus CA. Et du coup, c'est le A qui est en double. Attends, AB plus CA. Et le deuxième vecteur, ben, je le mets en dernier maintenant. Moins BC. J'ai tout changé. Enfin, j'ai changé l'ordre. Alors, là, on voit pas que la lettre, elle est côte-côte. Mais si je les inverse, c'est-à-dire que si je mets le CA en premier, donc Là, AB. On aura CA plus AB. Donc moins BC. OK. Hum, Donc le vecteur CA plus AB, ça fait le vecteur par la relation de Chasles. bah, AA. Non, j'enlève les A justement. À chaque fois, Ah, tu donc enlèves les. CB moins BC. Alors ça fait CB. Voilà. Ça fait CB K moins BC. Alors je vais te montrer avec un schéma et puis après je te donnerai la méthode. Et du coup, les Quand je- A, ils sont où là? Alors attends. Quand j'ai le vecteur BC, hein, j'ai ça. Oui, Hein. Je pars de B, je vais à C. Donc oui, là, j'ai bien le vecteur BC. oui, Ici, ici, si je pars de C et que je vais à B, j'ai le vecteur CB. CB. Oui, Hein, là, j'ai le vecteur CB. D'accord? Donc, quand tu fais, comment je veux dire, le vecteur BC, tu es d'accord qu'il a cette direction, il va dans ce sens-là et il a une longueur BC. oui. Donc, le vecteur moins BC, est-ce qu'il a la même direction? Non? Si, il a la même direction. Ah, bah, si, 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 si. Il a le même sens. Mais là, ça Hein. va de. Mais pour le deuxième segment, ça va de C vers B. Non, attends, je recommence. Le vecteur BC, c'est celui qui est en haut. D'accord? Oui. Maintenant, je fais moins le vecteur BC. Est-ce qu'il a la même direction, ce moins BC? Non. Ben, si, il a la même direction. Qu'est-ce qu'il a opposé? C'est le sens. Hein? Oui, Le BC, il part comme ça. Donc, le moins BC, il va partir comme ça. Si tu veux, oui, quand j'ai baissé et moins baissé, j'ai la même direction, j'ai la même norme, hein, que j'aille de A à B ou de B à A, c'est pareil. Hein, ou de B à C et de C à B, c'est pareil. Mais c'est le moins qui fait que le vecteur moins baissé part dans l'autre sens. D'accord? Eh oui. bien, quel est le vecteur qui part dans l'autre sens, enfin, qui a la même direction, la même norme et un sens opposé, ABC, eh ben, c'est le vecteur CB. D'accord? Donc, quand je fais moins BC, eh ben, il faut que si je mets un plus, eh ben, j'inverse les lettres. C'est plus CB. Mais on a le D'accord? droit d'échanger pour les lettres? Enfin, Ben, tu as d'échanger. le droit de changer. Enfin, si tu changes le signe, il faut changer l'ordre des lettres pour retomber sur les mêmes pieds. Ok. D'accord? Donc, le vecteur moins BC, hein, je mets, donc là j'ai CB, celui-là je vais le garder. Pour l'instant, il gêne personne. Et le moins BC, je vais mettre plus, hein, parce que quand tu veux comment simplifier les vecteurs, il faut que tu aies des plus, autrement ça ne marche pas. Donc là j'ai plus, donc comme j'ai changé le signe, ben, j'inverse les lettres. Ok, j'ai compris. Hein.
Donc, CB plus CB, eh ben, ça fait à deux fois le même vecteur, t'es d'accord? Oui. Donc Donc, ça fait juste. ça fait deux fois le vecteur CB. Hein, c'est comme si j'avais X plus X. Hein, j'ai un vecteur Ah, plus le même vecteur, donc c'est deux fois le vecteur. OK? oui. Alors, c'est des méthodes qu'il faut retenir dans les vecteurs. Donc, la relation de Chasles, et quand tu passes du moins au plus, eh ben, il faut changer le signe, mais changer les lettres. Autrement, c'est faux. Alors, maintenant, j'ai 2AB plus BC. Voilà. Alors, Plus 2CA. C'est quoi? c'est le. Donc, j'ai 2AB. Attends. Alors, 2AB plus BC plus 2CA. 2AB plus BC plus 2CA. Je ne sais plus où c'est. 2AB plus BC plus 2CA. Voilà. Plus BC plus 2CA. Alors, est-ce que c'est ça? Paf, paf, paf. 2AB plus BC plus 2CA. OK. Alors, donc, comment je peux faire avec ça? Alors, comme il y a un 2 et un 2, ben, dans mon idée, tu vois, j'essaierai de factoriser. Mais comment on factorise la les lettres? On Eh peut ben, même? c'est comme quand tu as des équations. Tu mets le terme commun en facteur, c'est-à-dire le 2. Hein. Oui. Alors, attends, je vais les mettre côte à côte. Donc, ça fait 2AB plus 2CA, d'accord, plus BC. Alors, donc, je peux factoriser, pourquoi pas? Donc, ça fait 2 facteurs de... Est-ce que tu es d'accord avec ça? 2 facteurs de AB plus CA. Oui. Non, non. Hein? Si? Ben, il y en a deux de chaque, non? Eh bien, j'ai 2 AB plus 2 CA. Donc, Ah oui, il y a le j'ai mis 2 en parenthèse. facteur. Si je développe cette expression et que j'enlève la parenthèse, ça fait bien 2 AB plus 2 CA. Oui. D'accord? Alors, plus BC. Alors, on a factorisé pourquoi? Eh bien, c'est pour, dans l'idée, peut-être qu'il y a une relation de Chasles à utiliser. Hein? Alors, est-ce que là, dans la parenthèse, j'ai la relation de Chasles qui est évidente? Ben non, j'ai AB et après, ça commence par C. Donc, ça ne va pas. Mais si je regarde, si j'inverse les vecteurs, qu'est-ce qui se passe? J'ai CA, d'accord, plus AB. Est-ce que là, ma relation de Chasles, elle va pouvoir marcher? Ben oui. Hein. Donc, alors je mets égal ici parce que j'ai plus trop de place, égal. Alors, hein, donc le 2 il va rester. Alors, j'ai CA plus AB, donc ça fait. C'est plus savez, ça fait bah, Hein, quand tu as la lettre qui est la même au milieu, bah, avec la CB. relation, c'est comme si tu mets un coup d'éponge dessus les deux lettres A. Du Donc, coup, ça ça fait fait 2CB. D'accord? oui. Donc là, je vois que j'ai 2CB plus BC. Mais dans l'idée, ça serait bien que j'ai CB. Tu vois? Parce que je pourrais en éliminer un. Donc là, je vais faire ce que j'ai fait, mais à l'inverse de tout à l'heure. J'ai un plus, d'accord? Eh Oui. bien, je vais mettre un moins. Donc, j'ai changé le signe, eh bien, je change le sens des lettres, c'est-à-dire CB. D'accord? Oui. Hein, je suis passé de plus à BC, donc j'ai mis moins, j'ai inversé le signe, donc j'inverse les lettres. Donc, ça me fait bien 2CB moins CB, donc ben, il reste Mais CB. pourquoi il y a moins maintenant? On a changé les signes. Pourquoi il y a un moins? Oui, bah de base, c'est plus, non? Oui,
alors regarde, tout à l'heure, dans l'autre exemple, on avait quoi? On avait CB, tu vois? Et Oui, maintenant, on avait moins BC. Ben, c'est presque pareil, sauf que les lettres sont à l'envers. Donc là, on s'est arrangé pour faire un plus pour les mettre ensemble parce que ça a fait CB plus CB. Hein, il faut essayer. Peut-être ça marche pas, mais il faut essayer. Donc à la oui, sortie, on a eu CB plus CB, 2 CB. Là, on avait sur l'avant-dernière ligne, on avait 2 CB. Non. Euh, alors attends. Non, je vais te faire une ligne supplémentaire pour que tu comprennes. Hein. Là, j'avais donc deux, dans ma parenthèse, j'ai vu que j'avais CA plus AB, donc ça fait CB. Donc j'avais deux CB, donc plus BC. C'est d'accord. Mais oui. BC, c'est presque CB. Donc, je vais essayer pour voir ce que ça donne en retournant les choses. Alors, des fois, il faut faire passer du moins au plus et des fois du plus au moins. Ça dépend. Oh, Si ça s'arrange, c'est bien. Si ça s'arrange pas, il faut essayer de retourner les choses. Donc, ça fait 2 CB, d'accord? Et là, je vois que si je fais moins, hein, à la place du plus, je mets un moins, donc j'ai changé le signe. Donc, je retourne les lettres. Donc, moins CB, d'accord? Donc, maintenant, j'ai deux vecteurs CB moins un vecteur CB. Donc, il ne me reste plus que une fois le vecteur CB. Tu comprends? oui, Bon, tu essaieras de travailler ça tranquillement. Alors, oui. maintenant, on a dit que, alors, tu m'avais parlé de géométrie et de. Alors, est-ce que vous avez vu les coordonnées? Je ne sais pas. Ben, si vous voulez, je vous envoie ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que en fait, il nous a donné un dossier où il y a plusieurs points de cours et des exercices avec. Et on a Ouais. fait jusqu'au point de cours 3. Ben, envoie-moi les exercices. On n'est pas obligé de faire ceux que j'ai proposés, hein. On peut faire d'autres. Moi, j'effacerai sur le fichier ce qu'on n'a pas besoin. Alors, tu me les as envoyés? Oui, c'est en train de s'envoyer là. Alors, hop, hop, hop. Oui, je viens de voir. Alors, j'ai quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est connaître les caractéristiques d'un vecteur? Ah oui. Représenter un vecteur 1 et deux vecteurs opposés. D'accord. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il parle de vent, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Nord-ouest. Oui, donc les exercices 1, là, vous les avez fait, activité 1? Non, on a juste mis les objectifs de la séance. Et après, on a fait le point de cours 2 et le point de cours 3. Comment visualiser ces différents sur une carte? Ouais, bon, écoute, on va regarder ça. Hein?